tout le monde, aujourd'hui je me suis dit que j'en avais marre de mon armoire à épices. On ne voit rien, c'est pas pratique, et j'ai déjà fait tomber plusieurs pots. J'ai donc décidé de fabriquer un rangement en carton. Donc pour cela j'ai mesuré la largeur de mon étagère, la hauteur et la profondeur, que j'ai reporté sur une feuille, ici au-dessus à gauche. Alors j'ai dessiné l'armoire que j'imaginais à l'échelle 1,5 cm sur ma feuille pour 2 cm en vrai. À droite sur mon armoire, j'ai laissé un espace pour poser les objets plus grands, comme le sel ou la poudre chocolatée. Et à gauche, ce sera les pots d'épices couchés. Le diamètre des plus gros pots à épices fait 7 cm, les plus petits 3,5. J'ai donc noté 8 et 4,5 cm car il faut compter systématiquement 1 cm supplémentaire partout, car les couches de carton vont rajouter un peu d'épaisseur sur l'espace mesuré. En haut à droite, on voit l'armoire de profil. C'est pour montrer que les étagères seront légèrement inclinées afin que les pots restent bien en place. J'ai fait en sorte que mon armoire fasse 73 cm de hauteur pour garder 2 cm de marge et 31 cm de hauteur pour avoir un bon centimètre de marge. Pour la profondeur, j'ai pris la hauteur des pots d'épices, 14 cm, ce qui me laisse la place pour ranger d'autres choses devant l'armoire. Il faut savoir que le carton a deux sens, un qui se plie facilement et un autre beaucoup plus robuste. Vu que l'armoire doit être solide dans sa hauteur, car le poids appuie sur le bas, il faut être vigilant à couper son carton dans le bon sens, c'est-à-dire parallèle au pli. La hauteur parallèle au pli. Pour faire mon armoire, je vais faire 3 coupes, une qui sera la face avant, une pour consolider le milieu et une pour le fond. Je dessine la face dessinée sur mon papier sur le carton, et je la découpe au cutter. J'enlève également l'intérieur des étagères. Et je note 1 à l'arrière pour me rappeler qu'il s'agit de la face avant. Je garde bien de côté les morceaux de carton de l'intérieur des étagères, car elles me serviront plus tard. Voilà, maintenant je passe à la face 2, celle du milieu. Vu que mon étagère va être légèrement penchée, je prends exactement les mêmes mesures, sauf pour les étagères de gauche, où je les mesure à chaque fois 1 cm plus bas que ma première face, pour qu'elle soit penchée. Donc 4 pour la première face et 3 pour la seconde. Donc je prends les mêmes mesures, 1 cm plus bas. Voilà, on peut voir ici que ma deuxième face a à chaque fois 1 cm plus bas au niveau de la gauche, alors que la droite reste exactement le même vu que la droite sera droite. Et je découpe. Enfin, je fais ma dernière couche, le fond. Il faut savoir que plus l'armoire est grande et lourde, plus il faudra des épaisseurs à l'intérieur. Ici, une seule était suffisante pour quelques pots d'épices. Et donc je découpe le fond de mon armoire. Pour l'assemblage, je prends ma face numéro 2, celle du milieu, et je reprends aussi les bouts de carton que j'avais laissés de côté. Donc les cartons doivent faire la même hauteur que sur la face. Et la longueur doit être celle de la profondeur de mon armoire, ici 14 cm. Voilà, on voit que ça fait 14 cm. Et sur chaque bout, je vais faire une entaille jusqu'à la moitié du carton. Ici, j'ai retaillé un peu par la suite parce que c'était un peu juste. Je vais faire pareil sur ma face 2, afin de bien pouvoir emboîter les cartons. Voilà, on voit ici ce que ça donne. Et il faut faire ça sur tous les étages et régulièrement pour consolider l'armoire. De nouveau, plus elle sera lourde, plus il faudra en mettre. Donc voilà, une fois que tous les bouts de carton sont mis de manière régulière. J'ai terminé par le dessous de gauche, car étant donné que les étages seront inclinés, mon bout de carton doit être ajusté ici en bas. Plutôt que de faire un rectangle de 2 cm de hauteur comme les autres, je vais faire en sorte que le début soit de 4 cm et 3 cm au milieu. Ce sera donc pas un rectangle. Voilà,
ça aura cette forme-là. Voilà donc la structure, avec tout assemblé. Et maintenant il ne reste plus qu'à coller avec le pistolet à colle, afin de fixer chaque bout de carton. On peut aussi utiliser du papier craft pour consolider. Moi je n'en avais plus, mais c'est pas grave vu que c'est une petite armoire et que c'est pour des choses légères. Je vais fixer chaque bout de carton et je vais chacun les coller à la face 3 et donc au fond. Et je vais également la coller à la face avant, la face numéro 1. Et voilà la structure une fois que tout est collé. Il ne reste plus qu'à coller un bout de carton sur chacune des faces que je montre ici. C'est ça qui va rajouter l'épaisseur dont je parlais tantôt. Et voilà mon étagère. Étant donné que c'est pour un intérieur d'armoire, je ne l'ai pas vraiment finalisé. On peut enlever tous les bouts qui ressortent, le peindre, mettre du papier motif pour l'esthétique. Moi je m'en fichais de cet aspect, donc je l'ai laissé tel quel pour un gain de temps. Voilà, j'espère avoir été claire et je vous souhaite un bon craft. N'hésitez pas à commenter et liker ma vidéo et à vous abonner.